Retour des violences en Irak, la contestation anti-gouvernementale a repris, faisant 21 morts aujourd'hui à Bagdad et dans le sud du pays. Les manifestants ont incendié ou saccagé 2 sièges de gouvernorat à Nasiriyah et Diwaniyeh, une quinzaine de sièges de partis politiques ou de groupes armés. Pour rappel, plus de 150 personnes ont trouvé la mort en une semaine début octobre lors des manifestations justement qui réclamaient la chute du régime dans la capitale. Ce n'est donc pas la première fois que l'Irak est traversé par un mouvement de contestation. Des manifestations secouent régulièrement le pays, mais aujourd'hui, un seuil semble avoir été franchi. C'est en tout cas l'analyse de Adil Bakawan, chercheur et spécialiste de l'Irak. Je vous propose de l'écouter. À l'époque de Saddam Hussein, bien évidemment, on a vu beaucoup plus parce que le régime était basé sur la dictature absolue. Mais depuis 2003, c'est jamais vu. C'est la première fois. On avait toujours des manifestations. On avait toujours un mouvement de contestation. Mais il n'y a jamais eu autant de morts. Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que les élites irakiennes au pouvoir sont en panique, qu'ils n'attendaient pas autant de colère de la part de cette base sociale, numéro 1. Numéro 2, les élites chiites au pouvoir imaginent qu'il y a un complot qui se prépare de la part des États-Unis d'Amérique et ses alliés contre ce pouvoir chiite installé à Bagdad. La troisième raison, il ne faut pas oublier que depuis 2014, la société irakienne est passée par la milicisation. Et cette milicisation, au départ, c'était contre l'organisation de l'État islamique. Une fois l'organisation de l'État islamique est partie, cette milicisation de la société irakienne devient une problématique majeure au sein de la société, d'où la banalisation de la violence. Le gouvernement perd ce que j'appelle le contrôle ou la gestion de la violence légitime.